Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte du prophète Jérémie avec la professeure Elena Di Pede. Elena Di Pede, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes professeur d'exégèse au département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz et on poursuit avec vous la découverte de ce personnage, donc du prophète Jérémie. Mais plutôt que de m'arrêter sur le prophète Jérémie, il y a un thème sur lequel vous êtes revenu à plusieurs reprises au cours de ces émissions, et c'est le thème de l'alliance. Et est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique de cette thématique de l'alliance chez Jérémie? Alors, d'abord dire que l'alliance est le nœud central ou est l'élément central pas seulement de la théologie de la Bible ou de l'Israël ancien, mais vraiment de la manière dont la vie de l'Israël biblique se structure. Et l'alliance, c'est un contrat, c'est quelque chose de juridique. Alors ça ne doit pas nous étonner, mais quand on veut vivre ensemble et qu'on veut vivre ensemble en bons termes, en général, le mariage, c'est un contrat. Et l'alliance, on peut la comprendre aussi comme cette espèce de partenariat. L'image du mariage n'est pas anodine. Les prophètes l'utilisent beaucoup pour exprimer cette notion de partenariat. Donc partenariat, ça veut dire on vient ensemble, on a un objet commun et ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour les autres. Et pour les autres, dans les livres prophétiques, c'est évidemment les nations, donc ce qui n'est pas l'Israël biblique. Donc l'alliance est centrale, c'est un contrat, c'est quelque chose de juridique, donc c'est régi par la loi, et donc ça veut dire aussi qu'il y a des droits et des devoirs, si on devait le dire dans des termes qui nous sont plus familiers aujourd'hui. Et la loi, pour Israël, évidemment, c'est la Torah, dont l'essence, ce sont les 10 paroles. Et cet accord, ce partenariat, se fonde au moment de la sortie d'Égypte. Voilà, on revient aux fondamentaux, pourrait-on dire. C'est à ce moment-là qu'Israël, en tant que peuple, naît, et qu'il naît comme peuple de l'Alliance, puisqu'il dit oui à cette proposition que Adonai lui fait. Or, ce que les prophètes reprochent à Israël, ce que Adonai reproche par la voix des prophètes de génération en génération, c'est justement de ne pas avoir écouté. Et Jérémie va mettre le doigt sur ce manque d'écoute, il va vraiment être très fort là-dessus. Je vous propose de lire un passage pour l'illustrer du chapitre 11, où la question de l'alliance est vue dans l'ordre du reproche, donc négativement. Donc je commence au verset 1, la parole qui s'adressa à Jérémie de la part du Seigneur. « Écoutez les termes de cette alliance. Tu parleras aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, malheureux l'homme qui n'écoute pas les termes de cette alliance que j'ai proposée à vos pères lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. » Alors, toute petite parenthèse, malheureux ici, c'est pas invoquer le malheur sûr, c'est juste la constatation que celui qui ne choisit pas ce chemin-là ne rencontre pas la vie et donc rencontre le malheur. C'est de l'ordre de la constatation, pas du jugement. Là. Donc, écoutez, j'ai proposé cette alliance à vos pères lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de cette fournaise à fondre le fer. Donc, ça veut dire que l'Égypte est un pays terrible s'il est comparé à une fournaise à fondre le fer. Écoutez ma voix, mettez en pratique ce que je vous propose. Ainsi, vous deviendrez un peuple pour moi, et moi je deviendrai Dieu pour vous. Alors, je pourrai tenir l'engagement solennel que j'ai passé avec vos pères et leur donner un pays ruisselant de lait et de miel. Et c'est votre pays maintenant. Et Jérémie répond oui. Sauf que, donc ça c'est... Tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous écoutez, voilà où vous êtes et ce que vous pouvez vivre. Mais ça continue. Le Seigneur me dit, va clamer toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les ruelles de Jérusalem. Écoutez les termes de cette alliance et mettez-les en pratique.
J'ai conjuré vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Inlassablement, je les ai conjurés en répétant « Écoutez ma voix », mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Chacun a persisté dans son entêtement exécrable. Aussi ai-je appliqué contre eux tous les termes de cette alliance que je leur avais proposé de mettre en pratique. Alors, ça continue encore, mais je vais arrêter la lecture. Je propose à ceux qui le souhaitent de terminer le passage qui va jusqu'au verset 14 en tout cas. C'est que les pères ont fait ce que Adonai vient et ce que Jérémie vient de dénoncer, mais les fils ont fait encore pire, c'est-à-dire la génération de Jérémie a fait encore pire. Le verset 9 parle de complot. Donc, quand on parle de complot, ça veut plus simplement dire qu'on n'écoute pas parce qu'on n'a pas fait attention, parce qu'on a oublié, parce que sais-je. Un complot, c'est volontaire. Et donc, ça veut dire que les contemporains du prophète qui refusent d'écouter la parole des envoyés d'Adonai le font volontairement. Et dans ce volontairement, vous entendez aussi ce qu'on a dit la dernière fois sur le contre-exode, c'est volontairement qu'ils partent en Égypte en refusant d'écouter la parole du prophète qui leur dit encore et toujours « restez, ne partez pas en Égypte ». Donc, quelque chose de volontaire dans le refus de la parole d'Adonai, donc d'Adonai lui-même. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Adonai dit à Jérémie, « Toi, maintenant, tu arrêtes d'intercéder pour ce peuple. » C'est comme s'il lui disait, « Je les ai assez entendus, ils doivent se rendre compte eux-mêmes de ce que ça veut dire ne pas être écoutés. » Peut-être aussi, ordonner ça au prophète, c'est une manière de lui dire, de signifier que si le prophète intercédait pour le peuple, Adonai ne pourrait que l'écouter. Or, vous savez que dans une bonne pédagogie, si on veut que l'enfant comprenne ou que l'autre comprenne, il faut parfois aller jusqu'au bout de ce qu'on a menacé, si vous voulez. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la menace n'arrive pas parce que, ou la menace ne se réalise pas parce que Adonai l'a voulu. Mais c'est parce que le peuple a fait des choix volontaires de le mettre de côté, de ne plus vivre conformément à ce contrat qu'il avait signé, pourrait-on dire. Et là, ça marque une rupture nette, parce que le peuple, quel est le problème au fond? C'est d'avoir voulu suivre les idoles. C'est donc, autrement dit, des divinités qu'ils se sont fabriquées eux-mêmes, autrement dit, ils suivent non pas des dieux qu'on pourrait appeler je ne sais pas comment, mais les psaumes le disent bien, hein, les idoles, c'est l'œuvre des mains de l'humain, ils ont des yeux, ils ne parlent pas, ils ont une bouche, ils ne parlent pas, donc au fond, c'est son propre désir, une idole, qu'on rend un peu objectif, et donc on se leurre sur l'identité réelle, sur la portée réelle de ce que c'est véritablement. Mais alors, il y a un autre, donc ça c'est un texte plutôt négatif, il y en a un autre qui est... Ça c'était le chapitre 11. Ça c'était le chapitre 11. Et alors on va aller effectivement sur l'autre versant. Donc vous vous souvenez, quand on a parlé de la mission du prophète, on a dit il y a du négatif, il y a un volet négatif et il y a un volet positif dans les paroles du prophète. Donc ça c'était plutôt du versant négatif. Mais sur l'Alliance, justement, il y a un autre texte qui est magnifique, qui est beaucoup plus court et qui est très connu des chrétiens parce que c'est pratiquement le seul texte de Jérémie qui est repris plusieurs fois dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'on appelle communément l'oracle de la Nouvelle Alliance. Il se trouve au chapitre 31, et ce sont les versets 31 à 34, mais l'ensemble du chapitre 31 vaut évidemment la peine d'être lu pour ce côté très positif, plein d'espérance. Donc
c'est véritablement, ces paroles pleines d'espérance sont véritablement le moteur du livre prophétique, parce que s'il n'y avait que des paroles négatives, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, on aurait vite fait... Le 4-2. Voilà, le 4-2, on aurait vite fait de jeter ça à la poubelle et de passer à autre chose, parce que ça n'a aucun intérêt de lire des pages et des pages et des pages où on vous accuse, on vous accuse, on vous accuse, et qu'il n'y a pas d'ouverture de perspective. Donc je vais lire, c'est relativement court. Des jours, donc c'est à partir du verset 31 du chapitre 31. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance, mais moi, je reste Baal. Alors, j'utilise à dessein le mot Baal, la Tob traduit par maître. Je reste maître en eux, mais en hébreu c'est Baal, donc je reste Baal chez eux, ou en eux, oracle du Seigneur. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, au fond de leur être. En hébreu, c'est le mot cœur qui est utilisé. Je deviendrai pour eux Dieu et ils deviendront un peuple pour moi. Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, mais parce qu'ils apprendront ça de manière naturelle, si j'ose dire. Ils me connaîtront tous, petits et grands. Alors ce texte est intéressant pour plusieurs choses. D'abord, le lien avec la sortie d'Égypte, évidemment, qui reste le fondement de l'alliance. Mais il y a un constat, c'est que l'ancienne alliance, celle qui a été conclue au Sinaï avec Moïse, n'a pas fonctionné. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fonctionné ? Peut-être justement parce que la loi était inscrite à l'extérieur et non pas au plus profond de l'humain. Et c'est là que les choses pour la Nouvelle Alliance chez Jérémie vont changer. C'est-à-dire que le point nodal, la loi, ne va pas être éliminée. La loi est fondamentale pour vivre en alliance. La loi, c'est la colonne vertébrale du contrat, pourrait-on dire. Mais au lieu d'être inscrit à l'extérieur, il va être inscrit sur les cœurs. Ça, c'est intéressant d'abord parce que dans l'imaginaire biblique, le cœur, c'est pas le lieu du sentiment, comme pour nous, mais c'est le lieu de la volonté, c'est le lieu de la prise de décision. Donc si la loi est inscrite sur le cœur, ça veut dire que la loi va inspirer l'agir humain sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. Et autre élément pour lequel c'est intéressant, c'est que quelques chapitres plus tôt, chapitre 17, au début du chapitre 17, il y a quelque chose d'autre qui est inscrit sur le cœur d'Israël, au stylet de fer, à la pointe de diamant, c'est le péché. Alors, le péché va être remplacé par la loi. Donc ce n'est plus le refus de l'alliance, le refus d'écouter la parole d'Adonai qui va inspirer la vie du peuple, mais c'est ce qu'on pourrait définir ce changement anthropologique fondamental, puisque la loi sera intériorisée au point qu'il ne faudra plus l'enseigner. Et tous, termine l'oracle de la Nouvelle Alliance, connaîtront Adonai. Alors la question du connaître Adonai, elle est importante, parce que ce n'est évidemment pas une connaissance livresque. On ne connaît pas forcément mieux Dieu parce qu'on a fait des études de théologie et qu'on a étudié. Alors évidemment, ça peut donner des pistes. Je ne vais pas prêcher contre ma propre chapelle, évidemment, mais c'est une connaissance de la relation. C'est cette connaissance-là qui est fondamentale. C'est comme entre deux personnes, quand on apprend à se connaître, on n'apprend pas à se connaître parce qu'on lit un livre sur l'autre, mais c'est parce qu'on se rencontre, on se parle, etc. Et c'est de cette connaissance relationnelle-là qu'on parle ici dans ce texte. Et la loi dans les cœurs va permettre ça justement. Donc on est tous frères, autrement dit, tous égaux face à Adonai et à la connaissance de lui. Mais c'est sur cette conclusion
que nous allons conclure cette émission. Merci à vous, Merci à vous. Elena Di Pede. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.